Habillé en tenue traditionnelle tako sur un cheval, monture sacrée du peuple Batono, Barasono est de retour dans la cité des Kobourou après une tournée musicale à l'international. C'est un convoi qui a démarré à la place Hubert Maga et qui s'est ébranlé au site de la radio Dema. Prenant par le marché Arzeke, en passant par le carrefour Les Trois Banques, les fans et la population sont sortis nombreux pour saluer ce héros qui a exporté l'art griotique béninois à l'international. Très souvent ignoré, l'art griotique béninois en général a trouvé un ambassadeur. Content d'avoir comblé les attentes, Barasono livre les moments forts de sa tournée internationale, en Afrique et en Europe. Ce qui m'a marqué tout au long de ce voyage, c'est quand je vais dans un pays africain et je trouve un Béninois qui reconnaît ce que je fais. C'est ce qui m'a marqué davantage. Les Européens savaient depuis les temps anciens qu'il y avait des griots en Afrique. Mais la majorité des pays africains et les pays européens n'ont jamais cru qu'il y a des griots au Bénin. Donc c'est à travers cette production et les activités que nous menons dans le secteur des arts griotiques que ce domaine d'activité culturelle, ce domaine d'art d'oralité a été vulgarisé. Donc du coup, présentement, les pays de la sous-région, le monde mandingue, sait qu'au Bénin qu'on a aussi des griots parce qu'il y a un projet qui a valorisé l'art griotique béninois. Donc je tiens à remercier les médias du Bénin, les médias de l'Afrique, tous ceux-là qui nous ont soutenus et tous mes fans qui se sont mobilisés pour m'accueillir. Et je dis merci et merci à tous les dirigeants. Pour le producteur de l'artiste, il était important de marquer significativement son arrivée. C'est vraiment beaucoup de satisfaction par rapport à cet événement. Mais il faut préciser pourquoi il était important d'organiser cet événement. Parce qu'il est allé à l'étranger, certes, mais en 2021, avec toutes les conditions que l'on sait, les limites en matière de sécurité d'une part, en matière de santé d'autre part, il a quand même pu tourner dans 10 pays d'Afrique. Donc, ce qui fait au moins 14 instituts français où il a joué. Et il a joué en France 2 fois. La première fois à Paris, au studio de l'Ermitage. Et cette fois-ci à Bordeaux, au Palmer de Rocher. Et en Espagne, à Tenerife, en Espagne, à Santa Cruz. Donc, disons que ça fait quand même près de 15 destinations. Et je crois que sans fausse modestie, on peut dire qu'en 2021, c'est l'artiste béninois, toutes tendances confondues, qui a le plus tourné dans le monde entier. Il était vraiment important qu'on puisse le dire. Mais c'est que aussi en 2021, en janvier, il avait déjà eu un reportage entier consacré à lui sur TV5, sur RFI. Donc vraiment, c'est un grand motif de fierté de savoir que quelqu'un qui a quitté Parakou et qui fait une musique que d'aucuns appellent musique traditionnelle parce qu'il ne fait pas de la musique urbaine, de la musique tendance, et qui réussit quand même à faire tout ce tour. Vraiment, c'est assez important pour nous. Il ne fallait pas qu'on banalise ça. Il faut le montrer aux jeunes générations qui arrivent. Il faut le montrer aussi aux autres artistes du Septentrion, du Bénin, qui se plaignent beaucoup, qui attendent que le Messie vienne de quelque part pour dire que c'est à nous de nous célébrer nous-mêmes et que nous pouvons vraiment faire ce que nous décidons de faire. C'est pour ça qu'il fallait vraiment qu'on célèbre ce retour glorieux pour nous. Cette tournée régionale et internationale de Barasono n'est qu'un avant-goût des prouesses que compte réaliser l'artiste, a ajouté son producteur. Ce fut également l'occasion pour Gaston Yamaro de confier la direction du management et du booking de l'artiste à M. Sadiq Chabiyerima, comme quoi le héros national est désormais bien structuré pour conquérir le monde musical international. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.